Tout le monde a des talents et peut les transmettre aux autres. Ce message d'Atelier Carmonde Réunion a trouvé tout son sens le 31 juillet dernier dans le quartier de Jolifond à Saint-Pierre, en étroite collaboration avec les associations de quartier. Donc, nous avons décidé de mettre en place un festival du savoir partagé dans la maison de quartier de Jolifond à Saint-Pierre. Comme c'est un quartier un petit peu en difficulté, nous avons voulu être là pour les jeunes et donc de proposer des activités gratuites et ouvertes à tout le monde, enfants, parents, grands-parents. Et donc, nous sommes là pendant 4 jours. Et donc, tous les après-midi de 14h à 17h, nous faisons des activités. Et donc là, on a plantation. Donc tous les enfants, ils dessinent sur notre peau, et ils plantent, ils ramènent notre peau sur eux. Les dessous de plat avec pince à linge, les enfants ils collent, les autres ils peignent et après ils ramènent chez eux. Après, pied de sable, donc sur un carton, les enfants ils collent du sable et après ils écrivent parole. Donc notre thème c'est être fier de notre quartier. Donc dessus ils écrire que vous aiment de notre quartier et que vous voudrez nena. Donc là il y a des gens d'Atelier Carmonde et il y a des mamans du quartier aussi. Donc en pâtisserie il y a 2 mamans, en couture il y a 2 mamans du quartier. Sinon nous c'est l'équipe de l'association et d'autres personnes que nous avons rencontrées au fur et à mesure, que nous avons invitées en disant viens faire avec nous 4 jours d'activité bénévolement. L'atelier pince à linge, ce sont des sous-plats avec les pinces à linge qu'on va coller, qu'on va coller, qu'on va ensuite décorer. Des sets de table, des dessous-plats aussi on peut le faire. Tu peux le faire sur un support ou sans le support. Mais avec le support, ça fait un peu plus joli. Donc on le garde avec le support. Ça a la forme d'un rayon de soleil. Le contact super, j'ai des enfants qui adorent cette animation. Le système, ils ont vite compris et ils s'amusent. Alors aujourd'hui, pour une journée de partager du savoir, je me suis mis à l'atelier dessin parce que j'adore dessiner. Et puis les enfants, ils sont très contents de soit colorier, soit de faire des dessins par eux-mêmes et tout. Et voilà, c'est tout le temps plein, je suis contente. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas vraiment dessinatrice, je suis graphiste. C'est-à-dire, vous me dites de dessiner une fleur, je ne sais pas le faire. Mais avec un modèle, je me débrouille pas mal. Alors, avec des modèles de photographie, je fais des portraits, ou bien des modèles de dessins. Par exemple, en ce moment, je fais des fleurs. Oh oui, quand même, ça me fait plaisir. Ils sont contents quand ils sont. Et puis, on fait des amitiés aussi. Madame, bon, je veux dessiner. Madame, je veux une feuille. Madame, est-ce qu'il y a des... Voilà. Et puis, par exemple, quand elle est petite, on a beaucoup sympathisé. Là, ça y est, on en est aux confessions, aux confidences. Voilà, je suis sympathique déjà. Voici une boisinière. Celle-ci en boîte de conserve, ça peut être fabriqué en n'importe quoi. Le concept, c'est de fabriquer un réchaud qui fonctionne selon la pyrolyse et la double combustion. Ça, c'est un appareil à bois, un appareil à feu. Je vais faire la cuisine en mettant du feu là-dedans. J'utilise ça pour aller à la plage, en pique-nique. Je fabrique des gros aussi pour chez moi, où j'ai fait la cuisine exclusivement avec ça. Le gaz ne me sert plus beaucoup. Ces mots qui étaient destinés à la poubelle, je les ai détournés de leur destination finale pour en faire des réchauds et leur offrir une seconde vie en tant qu'objet utilitaire. Il y a du perçage au couteau, de la découpe avec les ciseaux et un peu de pliage avec la pince. Dans un immeuble, il y a souvent des balcons et donc on peut utiliser ça sur le balcon. On remplit de bois, on allume en l'air. Maintenant c'est la révolution, on allume le feu en l'air. On remplit de bois, on allume le feu, on pose la marmite. Pendant 1 heure, le réchaud fonctionne tout seul. Pendant 1 heure, il y a des flammes et de la braise pour cuire notre curry par exemple. Celui-là, je peux faire la cuisine pour 3 personnes avec cette taille-là. Alors mesdames, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Expliquez-moi un petit peu. Justine, vas-y. Vous êtes quoi? Vous êtes une association? Non, c'est juste le voisin dans le quartier quoi. Ouais. Alors? Et comme Madame Melon a proposé de faire un peu de gâteau. Vous faites quoi comme gâteau là? Gâteau de donuts. C'est pareil le madeleine. C'est quoi? C'est une recette de Mayotte ça? Voilà, c'est ça, c'est une recette de Mayotte. Alors madame va me dire qu'est-ce qu'il y a dans la donasse? Alors, quantité de combien de personnes? 30 personnes à peu près. Ça c'est un gâteau pour 30 personnes? Oui, oui, ou plus. Hein, parce que ça sort beaucoup, c'est des petits galettes. Nous, on
on appelle donas. Deux fois, si tu en as envie de le faire chez toi, tu le fais avec tes enfants, tu manges avec tes enfants, ou s'il y a une fête religieuse, tu le fais. Il y a un secret dans cette préparation ou c'est vraiment très facile à réaliser? Non, c'est très facile à réaliser parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que de la farine, les œufs, Nestlé. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. En fait, l'objectif, c'est de faire participer des enfants, leur donner le loisir de s'exprimer comme ils l'entendent et de passer un moment agréable. Voilà. Mais en fait, ils peignent sur des pots et donc là, l'objectif, c'est de décorer un pot. Donc, ils le font selon leur goût à eux. Et une fois qu'ils ont fini, ils vont planter une plante. Et donc, en même temps, c'est symbolique parce que les plantes aussi, c'est la vie. Et donc ensuite, ils peuvent la récupérer.